Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 26 novembre 2024. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Bon, je rigole parce que ça fait 4 fois que je refais la vidéo et à chaque fois je prends un fou rire parce qu'à chaque fois je me rajoute une bêtise et à chaque fois je me fais rire. Mardi, nous serons accompagnés par la planète Mars, Mars qui nous parle de la force, qui nous parle de la combativité et d'une action qui est mise. Associée au chiffre 8, hein, le 2 et le 6, ça fait 8. Depuis tout à l'heure, je ne savais plus compter. Je n'arrêtais pas de dire que ça faisait 8 et une fois, j'ai dit que ça faisait 5. C'est pour ça que j'ai commencé les vidéos. Je ne savais plus que 2 et 6, ça faisait 8. Et ça nous parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage. Et puis pour ceux à qui il arriverait des petits ennuis en 8, c'est des petits soucis. Hein. C'est comme si les énergies nous aidaient à les minimiser. Allez, assez rigolé. Ce mardi, on va décrypter la carte que nous avons tirée hier. Alors, elle était extrêmement intéressante parce qu'elle est pleine de détails, cette carte. Si vous avez vu la rose nous parle du bonheur, de la joie. Il y a comme une joie retrouvée. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive à vous. Si vous avez vu dans l'ensemble la couleur violet, ça nous parle de la spiritualité. Donc, il y a comme l'idée ou d'une élévation ou d'un alignement qui est en train de s'effectuer. Il y a peut-être une transformation qui est en train de se faire pour vous, sur vos croyances, sur le regard que vous portez sur les choses. Il y a comme l'idée aussi, peut-être, de mieux comprendre une situation, de mieux comprendre le monde qui vous entoure. Si vous avez vu le visage de la femme, le visage, c'est l'expression. Il y a comme l'idée que dans les jours à venir, dans les heures même, vous allez peut-être percevoir ou une tromperie d'une personne, ou alors l'amour dans le regard de quelqu'un. C'est comme si vous étiez en train de mettre à nu une personne, c'est-à-dire que vous posez les yeux sur elle et naturellement, vous vous rendez compte de ce qu'elle ressent. Hein. C'est comme si ou cette personne ne veut pas vous faire voir qu'elle vous aime, et vous allez le percevoir, ou cette personne vous fait croire qu'elle vous aime, et vous allez vous en rendre compte, ou cette personne fait l'indifférente mais très attachée à vous. Pour ceux qui ont vu ceux qui ont vu une femme en joie, qui ont vu la joie, il y a comme l'idée d'une excellente nouvelle qui arrive à vous, quelque chose qui va vous mettre en joie, peut-être une invitation à un baptême, un mariage, une demande en mariage peut-être, parce que mes yeux se posent sur la rose. Ceux qui ont vu du vert, il y a un alignement. Pour ceux qui ont vu la femme avec l'écharpe, donc juste uniquement la femme, personnage femme, sans voir qu'elle était en joie ou peu importe. Donc ça nous parle quand même du féminin. Ça nous parle peut-être d'un moment de silence, d'un moment d'alignement avec soi afin d'aller écouter ce qu'on a à l'intérieur de nous. Peut-être que des personnes ont envie de faire des méditations, ou en tout cas on vous dit, et votre psyché est en train d'aller chercher des moments de calme et de silence. Vous avez certainement besoin de beaucoup de calme et de beaucoup de silence, si vous avez juste vu le féminin, sans expression autre. Si vous avez vu le chapeau, il y a fort à parier qu'une bonne nouvelle arrive, quelque chose qui va vous sécuriser, ou un nouveau contrat, ou une réponse positive à quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Et puis, je crois qu'on a fait le tour pour ceux qui ont vu uniquement la couleur rousse, donc uniquement la chevelure. Elle nous parlait de libérer. Il y a quelque chose, il y a une guérison, il y a une libération qui est en train de se faire dans cette situation. Voilà, on va reprendre une carte pour les prochaines 72 heures ou 72 heures, tout dépend qui regardera. Ça donne toujours le même chiffre. Peu importe. Oui, donc ça fait quelques fois que je vous fais la vidéo, ça doit faire au moins 4 fois que j'essaie de la faire. Mais bon, on y est arrivé. Donc je vais compter jusque 3. Et quand je dirai 3, vous allez... Alors déjà, vous fermez les yeux. Et quand je dirai 3, vous ouvrirez les yeux, s'il vous plaît. Allez, on ferme les yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Bim! Allez, c'est parti, mes belles lumières. On va regarder ensemble. Donc, le rituel que nous allons faire ce soir, je n'y avais pas pensé. Et du coup, c'est un rituel qui va vous permettre d'avancer dans une situation. Si vous voulez avancer dans une situation financière, il faudra
on fera ce rituel pour les finances. Si vous voulez avancer dans une situation amoureuse, on fera le rituel pour avancer dans la situation amoureuse. Si vous voulez avancer dans un futur travail, dans une situation, vous allez comprendre pourquoi ce rituel permet d'avancer. Et c'est très imagé et en même temps, ça ne l'est pas du tout. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 26 novembre 2024. Quelles vont être les énergies? Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'ai trouvé qu'il faisait tellement bon aujourd'hui. Bon, je vous avoue, je suis rentrée au boulot. Hop, il faisait nuit. Et là, je sors, il fait nuit aussi. Ça parle quand même d'un bonheur. Il y a plein de cartes qui sont tombées par terre. Alors, 2, 4, 6, 8. Ben, elles sont tellement belles, celles qui sont par terre. J'espère qu'il en reste des belles. En tout cas, ça nous parle d'abondance. Hein. Il y a une histoire d'abondance qui est là pour nous demain. Ok. Allez, on est parti. On va y aller. On va regarder. Ah, et puis pour ceux qui avaient vu marquer, c'était quoi sur la carte? Féminin, femme, je sais plus. Bon, on va y retourner, c'est pas grave. Hein. On va la trouver. La femme. Hein. La femme aussi, ça parle du féminin divin, du féminin sacré, on pourrait même dire. Là. Il y a comme l'idée de revenir en essence à son féminin, à sa douceur, à sa paix intérieure, à cette mère en devenir à l'intérieur de nous qui prend soin. Hein. Il est peut-être temps de prendre soin de vous. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Et si j'ai oublié des choses, n'oubliez pas, vous mettez en commentaire. Hein. Vous avez l'habitude que j'oublie des choses. Ici, ça nous parle de quelque chose de rapide. Il y a comme l'idée d'une rapidité dans une situation. Alors, c'est où rapidement on finit quelque chose ou rapidement on récolte quelque chose. Quelque chose qui a été long, quelque chose qui était bloqué. Il y a comme l'idée d'un déblocage dans une situation. Ouais. C'est quelque chose qui nous ressemble. Donc peut-être qu'on a essayé d'aller sur un nouveau chemin. On a peut-être essayé de prendre un nouveau chemin qui nous correspondait mieux, mais il y avait toujours quelque chose qui bloquait. Et là, c'est fini. On te dit, tu étais à ta juste place. C'est pas parce que c'était bloquant que c'était pas pour toi. Alors je sais qu'on dit souvent en spiritualité, si le chemin est fluide, il est pour toi. S'il n'est pas fluide, c'est qu'il n'est pas pour toi. Et pourtant, il y a des situations où il faut faire la différence entre le chemin est fluide, il est pour toi, et le chemin il bloque, il n'est pas pour toi, ou le chemin il bloque pour te dire, est-ce que tu es prêt à faire les efforts nécessaires pour accéder à ça? C'est ça, la subtilité. C'est, est-ce qu'on te met le doute pour voir si on est sûr, parce qu'on n'est pas sûr de tes intentions, ou est-ce que juste on te bloque pour que tu n'y ailles pas? Eh bien, ce n'est pas le même blocage. Je t'assure que ce n'est pas le même blocage. Ouais, regarde. Il y a un renouveau, il y a une renaissance. Il y a quelque chose qui est en train de se créer. Quelque chose que tu as toujours voulu créer ou que tu étais en train de créer, qui s'est bloqué. On te dit, là c'est bon, ça se débloque. Ouais, regarde. Tu as bien travaillé dessus. Maintenant, on t'invite ou à travailler sur cette situation pour la débloquer, ou alors, tu as déjà travaillé dessus et on t'invite à poursuivre. Bah, dans les deux cas, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt des bonnes nouvelles. Ok, on va regarder maintenant quelles sont les situations qui arrivent à nous. Donc, ça peut être aussi une invitation pour pouvoir t'aider à travailler sur de la nouveauté, sur quelque chose que tu veux créer. Alors, quelles sont, s'il vous plaît, des situations qui sont amenées à nous pour ce mardi? Hop là. 26. Bon, je crois qu'on nous dit stop. Ok, il y en a tellement qui tombent. Alors, professionnel, ou alors on continue à travailler sur une situation. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur vos pensées, ou peut-être que vous souhaitez travailler. Ah, peut-être que certains d'entre vous, il y a un nouveau projet, mais regardez, il est déjà là, le nouveau projet. Hein. On est déjà en train de créer. Donc, peut-être que tu souhaites le créer, mais tu ne te rends pas compte que c'est déjà dans tes énergies. C'est déjà en train de se faire. Mais peut-être que tu ne t'en rends pas compte que tu l'as créé. Peut-être que tu ne te rends pas compte que dans la 3D, tout est prêt pour que tu y ailles. Et on t'amène à aller travailler sur tes pensées pour que tu puisses créer comme il faut ce nouveau projet.
hein, que ce soit d'avoir un enfant, que ce soit de monter ta propre entreprise, que ce soit de changer de travail, que ce soit de changer de situation amoureuse, que ce soit de changer de logement. Il y a comme l'idée d'un projet, d'une nouveauté qui est en travail chez toi, mais il faut que tu travailles sur tes pensées. C'est comme si on te disait, si jusque-là, tu n'as pas pu y accéder, c'est parce qu'il y a un travail à faire sur tes peut-être croyances limitantes. Regarde vers toi. Alors, quels sont les messages pour ce mardi 26? Regarde vers toi, qu'est-ce qui pourrait faire que tu te sens ou pas à la hauteur pour cette situation, ou que tu n'y crois pas, ou que tu ne penses pas que tu puisses être abondante, ou que tu ne crois pas en la magie et aux cadeaux qui te sont amenés. Hein. On te dit, tu vois, là, avec le miroir magique, on te dit, il n'y a plus du tout d'obstacles sur cette route. Il n'y en a plus du tout. Hein. Voilà, avec le féminin, on te dit, il n'y a plus du tout d'obstacles. Tu vas être sur ce chemin de pleine conscience et sur ce chemin d'intuition, de bien-être, de plénitude, d'écoute de soi. Hein. Là, on parle de la famille. Il y a peut-être eu, ou il va peut-être y avoir une séparation avec la famille, ou alors une prise de recul par rapport à des situations familiales. Si c'est le cas, on te dit c'est un cadeau. C'est un cadeau qui t'est offert. C'est un cadeau qui t'est offert ou de sortir de croyances limitantes de ta famille, ou de t'éloigner un petit peu de croyances de ta famille. Hein. Et on te dit c'est un cadeau. Le cadeau qu'on te donne, et le cadeau qu'on nous a tous offert, c'est suffisamment de jugeote pour pouvoir penser par nous-mêmes. Et peu importe les croyances de nos familles, c'est pas pour autant qu'on n'aime pas nos familles. C'est pas parce que eux ils croient que c'est pas parce que eux ils vont penser que cette pierre elle est verte que je vais moins les aimer. Mais si j'estime que pour moi elle est rose, elle est rose. Si vous estimez que c'est un quartz clair, ça s'appelle un quartz clair. Si moi j'estime que ça s'appelle un quartz rose, c'est juste pour moi. Vous voyez, il y a comme l'idée d'une justesse qui doit être trouvée. Et on te dit, le fait que tu puisses prendre du recul et être dans cette justesse de pouvoir penser par toi-même, ça va être un cadeau. Hein. Pourquoi? Parce que même si au niveau de l'héritage, on t'a donné tout ce qu'il fallait, tu dois quand même te centrer sur tes propres rêves, tes propres projets, tes propres envies. Et c'est très important, c'est très fluide. Hein. Le message qui nous est donné là, il est très fluide. Il est bon d'être attaché à des personnes qui ont des points de vue et des croyances différentes des nôtres, parce que ça nous donne un point de vue différent. Mais ça ne nous donne qu'un point de vue différent. Ça ne nous dit absolument pas comment on doit penser. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'aide à avancer, ça t'aide à affiner ton point de vue. Mais ça ne doit absolument pas contrôler tes choix, tes désirs. Quelles sont les énergies d'amour pour ce mardi 26 novembre 2024? Ça nous parle d'une épreuve, ça nous parle d'une blessure, de quelque chose qui nous a peut-être blessés, d'une épreuve qui a été là. C'est assez fort parce que les cartes, elles volent. Donc, on nous dit quand même qu'il y a eu une épreuve à passer, hein, que ça n'a pas été facile, qu'il y a eu une épreuve à passer, et on te dit non. Il est plus temps de t'arrêter sur cette épreuve, il est plus temps de te poser des questions. Cette épreuve, arrête de te poser des questions, accepte et libère. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Tu vois ce que je veux dire? J'accepte. J'accepte que l'autre me quitte. J'accepte de partir de cette situation si elle ne me convient plus. Ok? Et arrête de te demander 100 000 fois pourquoi. Si tu n'as pas compris pourquoi, c'est pas grave. Des fois, on ne comprend pas toujours pourquoi et c'est le mieux pour nous. Parce que si on doit savoir pourquoi, nos guides, nos anges nous enverront le message du pourquoi. Et s'ils ne nous l'envoient pas, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt à accepter la situation. On n'est pas prêt à entendre pourquoi. On n'est pas prêt émotionnellement à accepter le pourquoi. Ok? Quoi qu'il en soit, ça nous parle d'un amour inconditionnel qui prend peut-être un peu de temps à arriver. Hein, mais on te dit, il est déjà là dans tes énergies. Donc cet hiver, il y a un amour inconditionnel qui se pose là, que tu sois en couple ou pas. Donc ça peut être ou une nouvelle rencontre cet hiver, ou alors une rencontre avec un Capricorne, Verseau ou Poisson, ou alors on te dit il y a quelque chose qui a été gelé peut-être dans l'amour que tu te portes et qu'il est peut-être bon
de te mettre en silence avec ce féminin divin et d'aller chercher à l'intérieur de toi la magnifique personne que tu es. Et d'aller l'embrasser. Ouais. Et d'aller l'embrasser. Pourquoi? Parce que tu as supporté beaucoup d'épreuves. Tu as accepté beaucoup de choses. Et puis là, tu te lèves, tu te relèves, tu veux avancer. Et il est bon d'aller féliciter la belle personne et la magnifique personne que tu es, qui a réussi à dépasser les épreuves. Et qui, malgré la chute, l'effondrement, continue à se lever et à avancer. Quels vont être les archanges qui nous accompagnent tout au long de ce mardi 26 novembre 2024. Je t'ai dit, la vie, c'est pas un yaourt. Mais elle est belle et riche. Elle est chouette à vivre. Faut-il encore apprécier le chemin, même si parfois il est difficile. Alors je t'avoue qu'on apprécie plus le chemin quand il commence à être facile que quand il est difficile. Mais quand il commence à être facile, on se rend compte que les difficultés qu'on a rencontrées, c'était le mieux pour nous. Et on sera avec l'archange Raguel, la justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en ta faveur, n'abandonne pas. Va te féliciter et n'abandonne pas. Hein. Allez, maintenant on va regarder. Je t'ai décrypté le 8. Je t'ai dit l'association du 8. Non, je ne te l'ai pas dit. En fait, là, on est ce mardi sur Mars, avec l'action et la force. Et le 8, c'est l'aspect matériel. Donc, il y a comme l'idée de mettre quelque chose en place, hein, d'aller accéder et d'aller chercher quelque chose qui nous convient. Ça peut être un nouveau logement, mais ça peut être aussi quelque chose de plus matériel. Si tu dois changer de voiture ou si tu veux acheter des meubles, il y a comme l'idée d'une matérialisation qui se fait. Et puis pour ceux pour qui il y aurait des difficultés, le 8, ouais, je pense que je l'ai dit, ça serait des petits soucis, des petits tracas. Hein, mais rien de bien. Voilà. Et si ce n'est pas des soucis, c'est toi qui vas chercher quelque chose. Hein. C'est toi qui vas accéder à une acquisition. Donc tu vas avoir l'information d'une acquisition. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Appréhension, sortir de soi-même, des doutes et des peurs. Tu vois, on est en train de sortir de cette inquiétude qu'on avait jusque maintenant, peut-être de ne pas y arriver, ou de ne pas arriver à se relever, ou est-ce qu'on n'était pas assez, est-ce qu'on était trop, on n'est ni trop ni pas assez. N'oublie pas, tout ce qu'on a mis en nous est juste. Le divin, tout ce qu'il nous a offert, ou l'univers, Bouddha, Allah, peu importe comme tu l'appelles, tout ce qu'il a mis en toi, c'est juste. Ok? Donc tu es parfait, parfait. Dans ton imperfection et dans mon imperfection. Quels sont les messages pour ce mardi 26 novembre 2024? Quels vont être les messages? Mais c'est ça aussi, je crois, qui est les plus faciles d'accepter quand on s'aime à nouveau, j'allais dire. Quand on s'aime de nouveau, ce qui est le plus facile à accepter, c'est les petits défauts des autres, parce que souvent on ne les accepte pas, parce que c'est quelque chose qu'on n'accepte pas chez nous. Moi, je faisais tellement attention de ne pas faire de bruit et de déranger personne que trop de bruit, ça me gênait. Et ça me gênait que les gens fassent du bruit. Mais parce que ça me gênait, moi, d'en faire. Mais pourquoi? Parce que par rapport à ce que j'ai vécu, je souhaitais ne pas faire trop de bruit pour qu'on m'oublie, pour pas qu'on me fasse de mal. Hein. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'ai accepté que moi aussi, des fois, je fais du bruit, hein, et puis que moi aussi, des fois, je suis un peu dérangeante, et j'accepte plus facilement que les gens autour de moi puissent de temps en temps me déranger et me bousculer. Chakra sacré, enfin pas physiquement, chakra sacré, bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur terre. Signé l'archange Sandalphon. Nous avons aussi Yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps. Organise-toi, sors de ton périmètre sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Puis sors de ton zone de confort, je pense que j'allais dire. Je suis en train de lire ça, moi. Je suis très créative ce soir. Ou c'est quelque chose que j'entends. Peut-être qu'il est peut-être temps pour toi de sortir de ta zone de confort. Pense-y. C'est peut-être un message. Foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort. Sors de ton périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Voilà mes belles lumières. Alors,
Si vous voulez faire avancer une situation, qu'elle soit financière, professionnelle ou amoureuse, vous prenez un petit morceau de papier. Vous notez votre situation sur ce petit morceau de papier que vous pliez gentiment en quatre et que vous glissez à l'intérieur de votre chaussure du pied gauche. Tu vois pourquoi avancer? Parce que tu vas l'aider à avancer et le côté du cœur. Donc tu vas fluidifier cette situation. Ok pour toi? Ce que tu marques, ben, je ne sais pas ce que tu veux. Qu'est-ce que tu pourrais marquer? Merci pour cette magnifique rentrée d'argent auquel je ne m'attendais pas. On en a tous besoin avant Noël. Hop, tu le mets, tac, 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 tu le mets dedans et t'avances. Et la vie va te faire avancer à toi. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.